Bonjour, Sébastien Lucido, bienvenue à 5 Minutes Fresh Start. Je suis dans le premier livre des Chroniques, chapitre 13, verset 1. Il est dit, « Alors David consulta les chefs de 1200 et avec chaque leader. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si cela vous semble bon, écoutez ce qu'il dit. Si cela vous semble bon et si cela vient du Seigneur notre Dieu, envoyons nos frères partout où ils restent dans le pays d'Israël, et avec eux les prêtres et les Lévites qui sont dans leur ville, et les terres communes, afin qu'ils se rassemblent avec nous. Et ramenons l'arche de notre Dieu chez nous, car nous ne l'avons pas consulté depuis les jours de Saül. » Alors l'assemblée a dit qu'il le ferait, car la chose était juste aux yeux de tout le peuple. Donc, la première partie du message: David ne fait pas cela seul. Il rallie les chefs de 1000 et de 100, le sacerdoce, les Lévites, les gens vivant partout en Israël pour les mobiliser derrière cette cause de ramener l'arche de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu ici, de retour dans la ville de David, Jérusalem. Et donc tout le monde a dit que c'était juste à leurs yeux. Tout le monde a dit qu'il soutiendrait cela. Alors verset 5, David rassembla tout Israël depuis Shihor en Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour ramener l'arche de Dieu de Kirjath Jearim. Et David et tout Israël allèrent à Baala, à Kirjath Jearim, qui appartient à Juda, pour en rapporter l'arche de Dieu, le Seigneur, qui réside entre les chérubins, où son nom est proclamé. Ils transportèrent donc l'arche de Dieu sur un nouveau chariot depuis la maison d'Abinadab, et Uza et Ahio conduisaient le chariot. Alors David et tout Israël jouèrent de la musique devant Dieu de toute leur force, avec des chants, des harpes, des instruments à cordes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Et quand ils arrivèrent à Chidon de l'aire de battage, Uza étendit la main pour tenir l'arche, car les bœufs avaient trébuché. La colère du Seigneur s'enflamma contre Uza. Il le frappa là parce qu'il avait mis sa main sur l'arche, et il mourut là. Et David se mit en colère à cause de l'explosion du Seigneur contre Uza. C'est pourquoi le lieu est appelé Pérez Uza jusqu'à ce jour. Et David eut peur de Dieu, disant, « Comment puis-je amener l'arche de Dieu chez moi? » Alors David ne voulut pas déplacer l'arche avec lui dans la ville de David, mais l'a mis de côté dans la maison d'Obed-Édom le Gittite. Et l'arche de Dieu resta avec la famille d'Obed-Édom et dans sa maison pendant 3 mois, et le Seigneur bénit la maison d'Obed-Édom. Voilà donc une histoire intéressante. Tout Israël était impliqué. Militaires, le sacerdoce, les citoyens, les maires, les gouvernes, tout le monde était impliqué. Donc, c'était juste à leurs yeux de ramener. Ils avaient de grandes intentions de ramener l'arche de Dieu dans la capitale, Jérusalem, et de pouvoir s'y enquérir comme ils le faisaient dans le passé. Et donc, pendant qu'ils font cela, imaginez cela, probablement plus d'1 million de personnes habillées sur leurs 31, chantant et dansant, jouant des instruments devant l'arche de Dieu. Ils l'ont mise sur un nouveau chariot. Et pendant qu'ils sont dans cette fête de louange, Uza tend la main et touche l'arche, et Dieu le tue au milieu de toute la musique, du chant et de la danse. Maintenant, ils avaient de grandes intentions. C'était une cause noble. Cela les rapprocherait de Dieu. C'était quelque chose qui était pour ce que nous dirions être le christianisme. Mais Dieu ne se souciait pas de leurs intentions, de la cause noble, du désir d'être proche de lui. Il se souciait de sa parole désobéie. Seul le sacerdoce était autorisé à porter l'arche de Dieu. Seuls les prêtres pouvaient la porter sur un bâton à travers des anneaux sur leurs épaules. Et parce qu'ils ont désobéi, Dieu a tué l'homme et a arrêté leur grande cause, leur noble cause, leurs intentions, leurs sentiments. David était blessé. David avait peur. Tout le monde était blessé. Tout le monde avait peur. Vous savez, comment puis-je faire cela?
Eh bien, quand ils sont retournés et ont étudié cela, le sacerdoce lui a enseigné, voici comment vous déplacez l'arche. Ce n'est pas sur un chariot, ce n'est pas tiré par des bœufs, c'est le sacerdoce qui porte la présence de Dieu. Alors, ils ont fait cela 2 chapitres plus tard et ils l'ont amené à Jérusalem. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi? Nous pourrions avoir de bonnes intentions. Cela pourrait être une noble cause. Nous pourrions faire ce que, vous savez, nous pensons être juste pour Dieu. Mais si ce n'est pas selon ses voies, dans sa parole, dans son plan, il n'y a pas de fruit. Nous ne pouvons pas le faire. Il n'y a pas de bénédiction dedans parce que c'est uniquement la voix de Dieu. Nous devons apprendre cela aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, que Dieu vous bénisse. Merci de regarder. Veuillez partager, suivre, aimer, commenter. Cela nous aide vraiment, les amis. Et si vous ne nous soutenez pas financièrement, je vous demande de prier pour envisager de donner à notre ministère. 10, 25, 50 $ par mois nous aident dans notre parcours alors que nous vous aidons dans le vôtre. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Merci de regarder. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. Pour rester informé et soutenir le ministère, visitez watchandsofttruth.com. Vous y trouverez des ressources gratuites, des séries d'enseignements complètes et des moyens de vous associer à nous pour répandre l'Évangile. Faites un don aujourd'hui sur watchandsofttruth.com.